Dans cette séance, nous allons calculer la limite suivante. La limite de 1 sur n au carré fois sigma de k est égal à 1 jusqu'à n des termes 3k plus 1. Bien sûr, n tend vers plus l'infini. Donc, nous allons voir les techniques et les astuces. Donc, comme on a une suite qui est un définie par 1 sur n au carré et une somme qui est la somme de termes de forme de 3k plus 1, avec k est une variable qui varie de 1 jusqu'à n. Donc, avant de calculer cette limite-là, nous devons rappeler quelques propriétés d'une somme. On a sigma qui est somme, on a pigma qui est produit à voir après. Maintenant, nous allons rappeler quelques propriétés d'une somme. On sait bien que lorsqu'on a sigma, par exemple, de termes de forme k, avec k varie de 1 jusqu'à n, on remplace k avec les valeurs, donc ou bien k prendre les valeurs de 1 jusqu'à n, c'est-à-dire les entiers naturels. Donc la première valeur c'est 1, puis on a 2, puis 3, et ainsi de suite jusqu'à la dernière valeur qui est n. Et on a déjà appris que la somme des entiers naturels consécutifs de 1 jusqu'à n est égale n facteur n plus 1 divisé par 2. Et cela, la démonstration se fait soit par la suite arithmétique, soit par une autre méthode. Par exemple, prenons Sn qui est 1 plus 2 plus 3, etc. jusqu'à n. Donc, on a des entiers naturels qui sont de 1 jusqu'à n dans un ordre qui est croissant. Maintenant, nous pouvons écrire cette succession, mais dans un ordre qui est décroissant. Donc, commençons par n. Après n, on a n-1, on a n-1, n-2, et ainsi de suite jusqu'à 1. Et on va additionner ces deux successions. Sn plus Sn, c'est 2Sn. On va additionner ces termes de façon qui est verticale, c'est-à-dire 1 plus n qui est n plus 1, 2 plus n-1 qui nous donne n plus 1, 3 plus n-2 qui nous donne n plus 1, et comme ça, jusqu'on arrive à n plus 1. Et combien qu'on a de n plus 1, donc on va chercher le nombre de termes. C'est bien que le nombre de termes est égal à quoi? Le dernier indice, c'est-à-dire l'indice de dernier terme, moins l'indice de premier terme plus 1. Dans ce cas-là, on a n-1 plus 1. n-1 plus 1, ça, c'est le nombre de termes. C'est-à-dire qu'on a n termes, c'est-à-dire qu'on a n fois n plus 1. C'est-à-dire qu'on a 2Sn est égal à n fois n plus 1. Alors Sn est égal à n plus 1 divisé par 2. Ça, c'est la première méthode pour montrer que la somme des entiers naturels consécutifs de 1 jusqu'à n, c'est n fois n plus 1 divisé par 2. Il y en a une autre méthode qui est la suite arithmétique. On sait bien que pour une suite qui est arithmétique, qu'est-ce qu'une suite arithmétique qui s'écrit sous forme, par exemple, U0 plus U1, c'est dans la somme de termes. Donc on a ici la somme des termes d'une suite qui est arithmétique jusqu'à UN, qu'on appelle Sn. C'est bien que la suite arithmétique, c'est-à-dire que U1 moins U0 est égal à U2 moins U1 est égal à U3 moins U2 jusqu'à UN moins UE moins 1 est égal au nombre R qui est la raison. Et on sait bien que cette somme-là est égale, par définition, est égale le premier terme, qui est U0 par exemple, plus le dernier terme, divisé par 2, fois le nombre de termes.
Le nombre de termes se détermine par, comme on a déjà vu, c'est-à-dire l'indice de dernier terme. Dans ce cas-là, l'indice c'est n, moins l'indice du premier terme, plus 1, c'est-à-dire n moins 0 plus 1. Dans ce cas-là, on a n plus 1, par exemple, terme. Si on prend Sn est égal à 1, plus 2, plus 3, jusqu'à n, on constate que cette succession, c'est une somme des termes d'une suite qui est arithmétique, d'horizon est égal à 1. Donc, la somme est égale quoi? C'est égal le premier terme qui est 1, plus le dernier terme, c'est-à-dire n plus 1 à diviser par 2, fois le nombre de termes qui est n moins 1 plus 1 qui est n. Donc, on arrive à notre résultat. Alors, il reste à rappeler quelques propriétés de la somme, c'est-à-dire par exemple la linéarité. C'est que la somme est linéaire. Par exemple, sigma de AX plus B avec X varié de 1 jusqu'à n par exemple est égal sigma de AX avec X varié de 1 jusqu'à n plus sigma de B et X varié de 1 jusqu'à n. Donc A c'est une constante, donc à faire sortir de sigma. Donc x est égal à 1 jusqu'à n x. Ici B, nous n'avons pas la variable x, tout simplement on multiplie B fois le nombre de termes. Quel est le nombre de termes? C'est n moins 1 plus 1. Donc on obtient A fois, donc ici on a la somme, voilà, de x termes, x varie de 1 jusqu'à n, donc c'est déjà vu, c'est n fois n plus 1 divisé par 2 fois, ou bien plus nb. C'est ça ce que nous allons appliquer. Par exemple, pour ceux et celles qui s'interrogent pourquoi on fait sortir a, par exemple, si on prend sigma de ax avec x varie de 1 jusqu'à n, tout simplement, on va remplacer x par 1, 2, 3, etc. Donc, remplaçons x par 1, on obtient a fois 1, puis plus a fois 2, etc. Puis a fois 3, et ainsi de suite jusqu'à a fois n. Et nous pouvons factoriser avec a, ou bien par a. Entre parenthèses, on a 1 plus 2 plus 3, plus etc. jusqu'à n. Donc, c'est a sigma x avec x varie de 1 jusqu'à n. Maintenant, on passe à notre question qui est la limite de 1 sur n au carré sigma k varie de 1 jusqu'à n de 3k plus 1 avec n tend vers plus l'infini. Vous voyez bien que la première chose c'est de calculer cette somme. La somme qui est sigma de termes de forme de 3k plus 1 k varie de 1 jusqu'à n. Donc puisque la somme est linéaire, donc on écrit sigma de 3k, k varie de 1 jusqu'à n, puis sigma de 1 avec k varie de 1 jusqu'à n est égal à 3 fois sigma de k, k varie de 1 jusqu'à n. Ici, on a combien de fois qu'on a 1? On a 1 plus 1 plus 1 plus 1. Combien de fois? C'est-à-dire le nombre de termes, c'est n moins 1 plus 1, c'est-à-dire n fois 1. C'est-à-dire n fois 1 qui est n. Donc est égal 3 fois, on a déjà montré que cette somme-là est égale le premier terme plus le dernier, c'était n plus 1 fois n, ou bien c'est n fois n plus 1 divisé par 2, plus n. Donc, à développer 3n fois n plus 1, 3n fois n c'est 3n au carré, 3n fois 1 c'est 3n
n divisé par 2, donc réduire au même dénominateur, c'est 2n donc est égal, divisé par 2, donc c'est 3n au carré, plus 3n plus 2n, c'est 5n. Maintenant, nous allons calculer la limite de 1 sur n au carré, sigma de k est égal à 1 jusqu'à n, 3k plus 1 avec n temps vers plus l'infini. Ça est égal, c'est la limite de 1 sur n au carré fois la somme qui est déjà calculée, c'est 3n au carré plus 5n. 3n au carré plus 5n divisé par 2 avec n temps vers plus l'infini est égal à la limite de, donc c'est 3n au carré plus 5n divisé sur 2n au carré avec n temps vers plus l'infini. Donc il s'agit comme, c'est une fonction qui est rationnelle, on sait bien que lorsqu'n tend vers plus l'infini, on prend le terme du plus grand degré, c'est-à-dire 3n au carré, sur le terme qui est de plus grand degré, c'est-à-dire 2n au carré. On simplifie n au carré, on obtient 3 sur 2. Donc, la limite demandée, c'est égal à combien? C'est 3 sur 2. C'est comme ça, on a, ou bien on est arrivé à la fin de cet exercice. Mais il reste à signaler que l'élève doit bien apprendre et assimiler les notions de base du cours avant de chercher et de collecter les astuces parce que sans bien assimiler et bien comprendre le cours, l'élève ne peut pas sentir et goûter l'utilité d'un tel ou bien telle astuce. Donc, on a terminé notre exercice. Assalamu alaikum.